Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Cancer du 10 juillet 2021 à 1h16 temps universel et 3h16 pour la France. Vous pouvez en consulter en même temps que votre écoute la carte de cette nouvelle lune sur le site AstroThème en entrant les informations que je viens de mentionner. J'insérerai le lien du site en dessous de cette vidéo dans sa présentation. Cette nouvelle lune, dans le contexte de rétrogradation de 4 planètes majeures, Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton, en attendant Uranus en août, marque clairement un moment de transition et porte un message clair invitant à une transformation individuelle et collective, et ainsi à une refondation de nos existences, passant notamment par davantage d'ouverture à l'intuition. Allons voir cela de plus près. Cette nouvelle lune en Cancer s'effectue dans le signe domicile de la lune, ce qui d'ores et déjà donne la tonalité d'ensemble. Une connexion renforcée à notre moi le plus intime, à l'inconscient, à l'intuition, avec un fort potentiel émotionnel à la clé. Et qui plus est pour la France, quasiment sur la cuspide de maison 3, domaine des échanges, de la communication, des études et de la parole, de tout ce qui concerne notre proche environnement. Comme toute nouvelle lune, celle-ci marque le début d'un nouveau cycle, qui, il se trouve, se produit exceptionnellement en parallèle à un autre début de cycle, celui inauguré par la conjonction Vénus-Mars en Lion, qui ne se situe plus qu'à 2 degrés d'orbe, et formeront une conjonction exacte le 13 juillet à 16h heure locale, ce qui pour la France est significatif. À noter également que la Lune formera conjonction au milieu de ces 2 planètes, la veille, le 12 juillet à 14h. Cette triple conjonction se tiendra en maison 10, maison de notre réalisation, de notre place dans la société, reliée à Saturne qui lui se trouvera alors en maison 4, à 5 degrés d'orbe du fond de ciel. Les planètes à cette date auront, comme qui dirait, échangé leur place, puisqu'au moment de la nouvelle lune, ce sont Mars et Vénus qui se trouvent en maison 4, en opposition à Saturne, en maison 10, à 4 degrés du milieu du ciel. La thématique de la refondation, en vue d'une transformation de notre place et de notre action dans la société, se fait jour. La nouvelle lune est en aspect harmonieux avec la conjonction Vénus-Mars. Si nous nous penchons sur la symbolique des degrés de ce semi-sextile, nous pouvons constater qu'il est question pour la nouvelle lune, à 18 degrés Cancer, d'une forme d'alliance entre la créativité artistique et la puissance guerrière, ce qui, étonnamment, correspond à l'une des interprétations possibles d'une conjonction Vénus-Mars. Quant à la position de cette dernière conjonction, au même moment, à environ 16 degrés Lion, si l'on prend le milieu des 2 planètes, il indique symboliquement joie et force d'un nouveau commencement après une crise majeure, ce qui pourrait tout à fait correspondre à l'ambiance de cette nouvelle lune. Ce surprenant effet miroir n'est pas le seul. Nous avons déjà noté l'opposition formée par Vénus-Mars en Lion d'une part et Saturne en Verseau d'autre part. Une autre opposition est celle de la nouvelle lune à Pluton en Capricorne en maison 9. Cette double opposition prend en tenaille le milieu de ciel entre Saturne et Pluton et le fond de ciel entre la nouvelle lune et la conjonction Vénus-Mars. Les 2 premières planètes en ce moment rétrogrades nous indiquent que cette réalisation sociale libre et fraternelle en Verseau passe par l'approfondissement de nos relations et que pour ce faire une transformation incontournable doit avoir lieu passant par une réflexion sur nos idéaux et la manière dont nous souhaitons désormais incarner nos valeurs.
Quant au fond de ciel, encadré dans cette configuration par deux couples masculin-féminin, il indique que notre refondation doit être inspirée et guidée par une association plus étroite entre ces deux pôles, voire un rééquilibrage de leurs fonctions respectives liées au mode actif-passif ou émission-réception, ou donner-recevoir, pour le dire autrement. Nous sommes invités à penser et ressentir ce qui dans nos existences reste trop passif, soumis, au détriment de l'expression de notre être le plus profond, de notre réalisation libre et heureuse. Quel est l'obstacle? Où se situe ce déséquilibre? Et quelle en est l'origine? Telle est l'une des questions essentielles de cette nouvelle lune. Ce questionnement est relayé au travers d'une troisième opposition se situant dans l'axe Vierge-Poisson, en maison 5 et 11, entre Vesta d'une part et Neptune-Pallas d'autre part. Nous avons déjà évoqué cette conjonction Neptune-Pallas lors de la pleine lune du 27 avril dernier. Déesse de la stratégie, de l'autonomie et de la créativité, Pallas dans cette conjonction se part de la spiritualité neptunienne, celle que certains astrologues appellent aussi la Jeanne d'Arc des temps modernes, est d'autant plus susceptible ici de porter l'étendard du rapport à l'illimité, au divin, tout en mettant en exergue nos aspirations humanitaires les plus élevées. Dans cet axe, l'opposition à Vesta invite à faire descendre ses aspirations les plus hautes vers nos existences concrètes. Au quotidien, à redonner un caractère sacré à nos actions, à faire une place à une créativité, alliant analyse et intuition, en vue de relancer une dynamique porteuse d'espoir et de joie. Cette opposition est reliée favorablement à la nouvelle lune, dans un trigone à Neptune, tandis que Vesta en noville à Vénus-Mars souligne tout le potentiel de cette conjonction en lui offrant une dimension sacrée. Autre élément important et significatif de cette nouvelle lune. L'existence d'un axe intercepté Taureau-Scorpion. Je rappelle brièvement que les signes interceptés sont, dans un thème, ceux qui n'abritent pas de cuspide de maison et se trouvent donc entièrement englobés dans deux maisons opposées, ici, le Taureau en maison 12 et le Scorpion en maison 6. L'axe intercepté nous interpelle, puisqu'il pointe vers une problématique inconsciente qui doit être libérée. La problématique de cette pleine lune est la suivante. Comment allier notre besoin de sécurité par nos possessions matérielles et notre nécessaire évolution, passant elle par une forme de détachement, voire de renoncement. Comment? Tout en conservant un ancrage concret, avancer vers une transformation profonde d'ordre spirituel. Comment vivre harmonieusement le limité et l'illimité, le tangible et l'intangible, le discernement rationnel et l'entendement intuitif. L'une des pistes d'éclaircissement de cette problématique passe par la révélation et le développement de nos talents créatifs au sens large du terme. Cela tombe plutôt bien puisque la planète maîtresse du Taureau est Vénus, la belle inspiratrice, l'esthète et la créatrice, qui se trouve, comme nous l'avons vu, très bien aspectée et soutenue dans son action par Mars. Elle peut libérer cette interception par son ardeur passionnée en Lion et en maison 4 à refonder nos valeurs, à nous reconnecter à notre noblesse d'âme en vue, au regard de l'opposition à Saturne en Verseau et maison 10, d'une réalisation collective, libre et fraternelle. Quant au gouverneur du Scorpion, Pluton, nous en avons aussi parlé, rétrograde en Capricorne et maison 9, apporte une possibilité d'élever nos consciences par la réflexion philosophique, l'approfondissement de notre vie intérieure, invitant à lui laisser une place plus large dans nos existences.
Ici encore, la proximité de Saturne et Pluton qui se rapprochent dans leur rétrogradation, même s'ils n'iront pas jusqu'à la conjonction, est significative. Surtout, comme nous l'avons déjà souligné, dans leur proximité mutuelle au milieu de ciel. Dans ce contexte, la présence d'Uranus dans l'interception en Taureau, maison 12, ne doit pas nous inquiéter outre mesure, même si Uranus se trouve toujours en carré à Saturne et qui plus est, à la conjonction Vénus-Mars. Ce carré au cœur de la maison 12 indique certes une épreuve. De ce fait, il fait appel par sa puissance à notre compréhension, éclaire le lieu où elle doit s'effectuer, exige de nous une action concrète, libératrice. Par ailleurs, le quintile formé par Uranus avec Jupiter, actuellement en toute fin Poisson, et comme Saturne en maison 10, met l'accent ici encore sur la possibilité de mobiliser nos dons créatifs au service de notre réalisation collective. En outre, la présence de Cérès et de la Lune noire également dans cette interception, en toute fin du signe du Taureau et en conjonction à l'ascendant de cette nouvelle Lune, indique une fin de cycle et le début d'un nouveau, auquel il convient de se préparer afin qu'il soit fructueux. Nous sommes invités à faire face à nos peurs sécuritaires, à nous détacher ici encore des entraves matérielles qui nous encombrent sur le chemin, et à nous pencher aussi sur le rapport que nous entretenons à notre corps. La résultante de l'existence d'une interception dans ce thème de nouvelle lune est par voie de conséquence la présence de 2 fois 2 maisons liées, c'est-à-dire de 2 signes abritant chacun 2 cuspides de maisons. Dans ce thème, il s'agit d'une part des maisons 1 et 2, et d'autre part des maisons 7 et 8. Cela signifie que la problématique de l'interception peut également être surmontée en prenant appui sur ces 2 axes de force, 1,7 et 2,8, et sur les planètes actuellement en transit dans ces maisons. La cuspide de la maison 1 se situe en Gémeaux, signe abritant toujours à l'heure actuelle le nœud nord et Mercure, redevenu direct, qui s'éloigne peu à peu. Face à eux, en Sagittaire, maison 7, le nœud sud sur le descendant se situe en conjonction à Junon, en rétrogradation. Que cela nous apprend-il ? Cet axe des nœuds Gémeaux-Sagittaire nous invite à cultiver l'ouverture d'esprit nécessaire pour revoir nos buts existentiels. Les maisons concernées mettent en évidence l'importance de ne pas modeler nos corps et esprits à partir des seules attentes, voire des exigences extérieures, notamment sociétales, et d'écouter nos ressentis. Regarder au fond de soi ce qui résonne vraiment. Cette conjonction du nœud nord à l'ascendant de la nouvelle lune en maison 1 indique une potentielle résurgence, une poussée de cette thématique au cœur des pensées de chacun d'entre nous, alimentant ainsi vraisemblablement aussi nos conversations dans cette période. La liaison des maisons 1 et 2 en Gémeaux indique l'importance des communications et des échanges avec nos proches, un regain d'activité à n'en point douter, motivé par nos ressentis. Le couplage Mercure, Soleil, Lune, encouragé par ces maisons liées, peut indiquer une période d'effervescence communicationnelle sur tous les sujets et questions que nous avons déjà mentionnés. La position de la nouvelle lune sur la cuspide de la maison 3 et tous les aspects concernant ce point évoqués précédemment sont encore activés par ce nouvel élément. Un aspect harmonieux à Chiron en Bélier et maison 11 est de plus un élément notable et favorable qui suggère que la guérison individuelle et collective passera notamment par ces fructueux échanges communicationnels. À l'opposé, sur le versant du descendant, c'est-à-dire de notre perception et de notre compréhension d'autrui, la liaison des maisons 7 et 8 en Sagittaire nous invite à repenser nos engagements sociétaux au regard de nos idéaux. Avec Junon rétrograde en conjonction au nœud sud, il convient de réfléchir à nos associations et partenariats légaux ainsi qu'à la place du féminin, au sens large,
dans les rapports de pouvoir. Notre sensibilité, notre intuition, notre réceptivité sont-elles respectées ou piétinées dans nos associations et engagements sociétaux? Nos ressentis sont-ils écoutés? Et si ce n'est pas le cas, il convient impérieusement d'y remédier en vue d'une meilleure réalisation individuelle et collective. Ce que renforce également la présence de Jupiter, maître du Sagittaire en maison 10, en Poisson, que nous avons déjà évoqué. Pour finir, indiquons un élément complémentaire à cette analyse, assez étonnant pour être édifiant. Pas moins de 4 sextilles carrés habitent ce thème. Pluton à l'ascendant, la nouvelle lune au descendant et à Jupiter, et enfin Mercure à Saturne. Les sesquis carrés indiquent une intensité de tension qui pointe vers des interdictions à dépasser. Que sommes-nous autorisés à faire? Que nous défendons de faire? Quelle en est la légitimité au regard de nos valeurs et nos aspirations humaines les plus nobles? Assurément, ces sesquis carrés, ainsi, viennent couronner l'ensemble de cette analyse. Abordons à présent pour finir les éléments numérologiques de cette nouvelle lune. 10/7/2021 nous amène au 13, à l'arcane sans nom du tarot, souvent assimilé restrictivement à la mort alors qu'il symbolise plutôt la transformation profonde. La destruction, certes, mais en vue d'une régénérescence. Il s'apparente, selon moi, à l'énergie de Pluton, d'ailleurs grandement présent à maints égards dans ce thème de nouvelle lune. En réduction, qui nous indique le but de cette transformation, nous obtenons le 4, symbolisé par l'empereur, incarnant la puissance des lois de l'univers enracinée dans la matière, le guerrier intérieur, l'autorité. Dans son livre La Voix du Tarot, Alexandro Jodorowsky donne la parole à l'empereur en ces termes. Mes lois sont les lois de l'univers en action. Si une éducation toxique ou un système de valeurs néfastes sont imprimés en vous de fausses lois, des règles inutiles, balayez-les. Établissez vos règles, votre système de travail, vos actions, à partir des lois que je vous révèle. Je suis là, j'apparais et derrière moi, il y a toute une armée, le soleil, les étoiles, les galaxies. Je vous protège et vous exhorte à la force. Je suis votre guerrier intérieur, celui qui voit vos faiblesses et qui ne faiblit pas. Je vous laisse apprécier toute la correspondance qui se fait jour entre ces mots et notre actuelle nouvelle lune, ainsi que toutes ces belles synchronicités planétaires. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Cancer. N'oubliez pas de formuler vos souhaits pour toute la lunaison. Merci d'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à bientôt.